Et si c'était toi, que Dieu avait placé dans ta famille, ton travail ou ton époque pour changer une destinée? Voici l'histoire d'Esther, une jeune femme oubliée, devenue reine, puis intercesseuse, puis libératrice. Ce n'est pas un conte, c'est un appel. L'appel de Dieu à se lever. Pour un temps comme celui-ci. L'histoire se déroule au temps du roi Assuéru, souverain d'un vaste empire allant de l'Inde jusqu'en Éthiopie. C'était un roi puissant, gouvernant sur 127 provinces. Un jour, il décida de montrer toute sa richesse et sa grandeur lors d'un somptueux banquet de 180 jours, suivi d'un festin de 7 jours pour tout le peuple de Suse, sa capitale. Dans sa fierté, le roi ordonna à sa reine, Vashti, de venir se présenter devant ses invités pour exhiber sa beauté. Mais la reine refusa. Ce geste de désobéissance publique choqua tout le royaume. Les conseillers du roi suggérèrent de destituer Vashti pour éviter que son exemple ne pousse d'autres femmes à défier leur mari. Vashti fut chassée du palais. Après un temps, le roi regretta Vashti. Ses conseillers proposèrent de réunir les plus belles vierges du royaume pour choisir une nouvelle reine. Ce fut alors qu'apparut une jeune fille juive, orpheline, nommée Hadassa, que l'on appelait aussi Esther. Elle vivait avec son cousin Mardochée, un homme juste, qu'il avait adopté comme sa propre fille. Mardochée lui dit de ne pas révéler ses origines juives. Esther fut choisie pour rejoindre le harem royal, où elle reçut des soins pendant 12 mois. Mais elle se distinguait par sa douceur, sa sagesse et sa beauté naturelle. Elle trouva grâce auprès de tous. Quand vint son tour de rencontrer le roi, il fut immédiatement séduit. Assuéru plaça sur sa tête la couronne royale. Esther devint la nouvelle reine de Perse. À la porte du palais, Mardochée surveillait Esther de loin. Un jour, il entendit 2 officiers comploter contre le roi. Il prévint Esther qui en informa Assuéru, au nom de Mardochée. Les 2 hommes furent pendus, et le nom de Mardochée fut inscrit dans le livre des chroniques du roi. Peu après, un homme du nom de Haman, descendant des Amalécites, fut élevé à un rang supérieur à tous les autres princes. Le roi lui ordonna que tous s'inclinent devant lui. Tous obéissaient, sauf Mardochée, qui refusa de se prosterner devant un homme. Haman, blessé dans son orgueil, décida non seulement de se venger de Mardochée, mais de faire périr tout le peuple juif vivant dans l'Empire. Il jeta le sort pour choisir la date de l'extermination, le 13e jour du mois d'Adar. Haman convainquit le roi que les Juifs étaient un peuple étrange et rebelle, qui ne respectait pas les lois royales. Il proposa de verser une grande somme d'argent pour financer leur destruction. Le roi donna son anneau royal à Haman, lui laissant tout pouvoir. Un décret fut publié dans toutes les provinces. Le peuple juif devait être exterminé. À cette nouvelle, Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit de cendres et pleura amèrement. Il envoya un message à Esther. « Ne crois pas que tu échapperas parce que tu es dans le palais. Peut-être que tu es devenue reine pour un temps comme celui-ci. » Esther, bouleversée, répondit à Mardochée. « Va, rassemble tous les Juifs, jeûnez pour moi pendant 3 jours. Moi aussi je jeûnerai. Puis, j'irai vers le roi, même si c'est contre la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. » Le 3e jour, vêtue de ses habits royaux, Esther entra dans la cour intérieure du roi sans y être invitée. Un silence lourd planait. Mais le roi tendit vers elle le sceptre d'or, signe de faveur. Il lui dit. « Que veux-tu, reine Esther? Je te donnerai jusqu'à la moitié du royaume. » Mais Esther jouissa de sagesse. Elle n'accusa pas Haman immédiatement. Elle invita le roi et Haman à un banquet privé. Durant ce festin, elle les invita encore à un second banquet le lendemain. Haman, croyant que tout allait en sa faveur, rentra chez lui gonflé d'orgueil. Mais lorsqu'il vit Mardochée à la porte du palais, refusant toujours de se prosterner, sa haine s'intensifia. Il fit ériger une potence de 25 mètres pour l'y faire pendre. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à dormir. Il demanda qu'on lui lise les livres des chroniques. Et il tomba justement sur l'histoire de Mardochée, qui avait dénoncé un complot. Le roi demanda. « Qu'a-t-on fait pour honorer cet homme ?» Ses serviteurs répondirent. « Rien. » Au même moment, Haman entrait pour demander l'exécution de Mardochée. Mais le roi lui demanda. « Que doit-on faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Pensant que c'était pour lui-même, Haman suggéra les plus grands honneurs, vêtements royaux, cheval du roi, procession publique. Le roi lui dit. «
Faites ainsi pour Mardochée. Humilié, Haman dut élever celui qu'il voulait tuer. Dieu renversait la situation. Le soir, lors du second banquet, le roi demanda encore. « Que veux-tu, Esther ? Jusqu'à la moitié du royaume, je te l'accorde. » Esther répondit d'une voix émue. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, sauve ma vie et celle de mon peuple. Car nous avons été vendus pour être exterminés. » Le roi s'écria. « Qui est-ce ? Où est cet homme ?» Esther répondit. « L'oppresseur, c'est Haman. » Pris de panique, Haman tomba aux pieds d'Esther pour implorer sa grâce. Le roi, croyant qu'il voulait faire du mal à la reine, ordonna immédiatement sa mort. Et Haman fut pendu sur la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Le roi donna à Esther la maison de Haman. Il retira son anneau royal et le remit à Mardochée, qu'il nomma ministre. Mais le décret de mort contre les Juifs ne pouvait être annulé. Alors un nouveau décret fut écrit. Les Juifs avaient le droit de se défendre. Quand le 13e jour du mois d'Adar arriva, les Juifs repoussèrent leurs ennemis. Ce fut un jour de victoire, de joie, de lumière et de délivrance. Depuis, ils célèbrent la fête de Pourim, en mémoire de cette libération miraculeuse. Ce jour-là, on s'échange des cadeaux, on aide les pauvres et on rend gloire à Dieu, qui transforma le deuil en allégresse. Esther, bien plus qu'une reine, incarne l'image du croyant appelé à l'intercession. Elle n'a pas été placée dans le palais pour sa beauté seulement, mais pour être un instrument de salut. Comme Moïse devant Pharaon ou comme Jésus intercédant pour nous, Esther s'est tenue dans la brèche, au risque de sa propre vie. Elle a compris que sa position de reine n'était pas un privilège égoïste, mais une mission divine. Et toi, es-tu dans un lieu d'influence ? Dans ta famille, ton entreprise, ton ministère ? Ce n'est pas par hasard. Comme Esther, Dieu peut t'utiliser pour sauver, avertir ou libérer d'autres vies. Avant d'agir, Esther s'est retirée. Elle a appelé au jeûne, à la prière collective. Ce n'est pas avec ses charmes qu'elle a obtenu la faveur, mais par la puissance du jeûne spirituel, qui ouvre les cieux et change les cœurs. Le jeûne précède la percée. La prière ouvre les portes fermées. La consécration attire la faveur divine. En tant que croyants, nous devons apprendre d'Esther. Avant les grands défis, avant les décisions importantes, revenons à Dieu dans le silence, dans le jeûne, dans la prière fervente. C'est dans le secret que les victoires publiques se préparent. Haman avait tout préparé pour écraser Mardochée. Mais il a été pris dans son propre piège. C'est un principe biblique. Celui qui creuse une fosse y tombera. Le filet qu'ils ont tendu se retourne contre eux-mêmes. C'est une parole prophétique pour quelqu'un aujourd'hui. Les pièges que l'on t'a tendus, Dieu va les renverser. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour t'humilier deviendra le tremplin de ta gloire. Mardochée a été élevé là où Haman voulait le faire tomber. Et toi aussi, Dieu peut t'élever au-dessus de la honte, au-dessus des menaces, au-dessus des calomnies. Lorsque le décret fut proclamé, les Juifs étaient dans le trouble, les larmes et la confusion. Mais après la délivrance, la Bible dit, « Pour les Juifs ce fut un temps de lumière, de joie, d'allégresse et de gloire. » Cette phrase résonne comme une prophétie pour notre génération. Même si nous traversons des temps sombres, Dieu est capable d'envoyer une lumière inattendue, une victoire soudaine, une faveur surnaturelle. Ne te fie pas à ce que tu vois, mais à ce que Dieu prépare dans l'invisible. Dieu a changé leur sort en un seul jour. Il peut encore transformer ta situation du jour au lendemain. Mardochée avait dit à Esther une parole puissante, chargée de feu. Ne pense pas que tu échapperas. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther aurait pu se taire pour préserver sa position. Mais se taire dans un moment d'appel divin, c'est trahir sa mission. Trop de gens aujourd'hui préfèrent le confort au courage. Ils savent ce qui est juste, mais ils se taisent par peur. Or, Dieu cherche des voix, pas des statues. Esther a choisi de parler. Et parce qu'elle a parlé, un peuple entier a été sauvé. Après la victoire, Mardochée et Esther instituèrent une fête annuelle appelée Pourim, des sorts jetés par Haman. Pourquoi ? Parce qu'il est vital de se souvenir des interventions de Dieu. La foi s'enracine dans la mémoire. Oublier ce que Dieu a fait, c'est affaiblir sa confiance dans ce qu'il fera.
C'est pourquoi les Juifs célèbrent encore aujourd'hui Pourim comme un jour de joie, d'échange de présents, de prières, de partage avec les pauvres. Et toi, prends-tu le temps de célébrer ce que Dieu a déjà fait pour toi? As-tu érigé des pierres de mémoire dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta famille? Ne laisse pas les bénédictions de Dieu passer inaperçues. Fais-en un témoignage. Fais-en une louange. L'histoire d'Esther peut aussi être lue à travers un regard prophétique. Esther est une figure de l'Église, et le roi, une figure du Christ. Esther entre dans la présence du roi après s'être purifiée, revêtue de gloire, remplie de courage et d'amour pour son peuple. L'Église est appelée, aujourd'hui, à se tenir devant le roi des rois, à intercéder pour les nations, à défendre la vérité, à renverser les décrets de mort. Le sceptre d'or tendu vers Esther symbolise la grâce. C'est ce même sceptre que Jésus a tendu vers nous par sa croix. Et Mardochée, élevé à la place d'Aman, nous rappelle la justice triomphante du royaume de Dieu. Les orgueilleux sont abaissés, les humbles sont élevés. Aujourd'hui, comme au temps d'Esther, le peuple de Dieu est attaqué. L'esprit d'Aman est toujours actif. Il veut faire taire la vérité, écraser l'identité spirituelle, faire disparaître la lumière. Mais Dieu cherche encore des Esther, hommes et femmes prêts à se lever, à parler, à jeûner, à intercéder. Tu es peut-être arrivé à ce poste, dans cette saison, dans cette famille, dans ce pays, pour un temps comme celui-ci. Esther nous enseigne que Dieu ne cherche pas les plus forts, mais les plus obéissants. Il cherche des cœurs courageux, des intercesseurs fidèles, des voix qui ne tremblent pas, des lumières dans l'obscurité. Au début, Mardochée est l'homme que personne ne voit. Il est à la porte, fidèle, silencieux, intègre. Mais il est oublié, ignoré, méprisé. Pourtant, c'est lui qui sauve le roi d'un complot. Et Dieu, dans son temps, fait remonter son souvenir au bon moment, au moment stratégique, au moment où tout peut basculer. Ce que tu fais en secret pour Dieu n'est jamais perdu. Ton nom est écrit dans le livre des mémoires. Dieu peut ressusciter ton dossier oublié et le placer au sommet. Un jour, le roi ne peut plus dormir jusqu'à ce qu'on parle de Mardochée. C'est ainsi que Dieu dérange les puissants jusqu'à ce qu'il libère la bénédiction qu'il a préparée pour toi. Prépare-toi, ton souvenir arrive à l'oreille du roi. Esther était orpheline, exilée, sans position, sans père ni mère. Mais Dieu l'a fait entrer dans la cour du roi et l'a couronnée reine d'un empire païen. Quand Dieu choisit, l'histoire change. Il prend ceux que personne ne regarde et les établit dans des lieux d'honneur. La vie d'Esther nous parle de la restauration d'identité. Hadassa la juive cachée devient Esther la reine rayonnante. Mais ce n'est qu'en révélant sa vraie identité, en disant « je suis juive », qu'elle accomplit sa mission. Toi aussi, ne cache plus qui tu es en Christ. Ce n'est qu'en acceptant ton appel, ton identité spirituelle, ta différence, que tu deviendras l'instrument que Dieu attend. Le monde attend que tu dises qui tu es. Et c'est cette vérité qui ouvrira la porte du miracle. L'histoire ne s'arrête pas au triomphe. Mardochée devient ministre, Esther reste reine, et ensemble, ils construisent une mémoire spirituelle, ils instaurent des traditions, ils ancrent l'histoire dans la foi. La fin d'un combat est le début d'une construction. Quand Dieu te délivre, ce n'est pas pour retourner à ta vie d'avant, mais pour rebâtir avec lui un héritage de foi, de justice et de lumière. Après chaque victoire, Dieu veut que tu poses des fondations. Ce que tu vis aujourd'hui, d'autres doivent l'apprendre demain. Ta foi doit devenir l'héritage de ta maison. Quand Esther entra devant le roi sans y être appelée, elle risquait la mort immédiate selon la loi. Mais Assuéru tendit le sceptre d'or, symbole de clémence, de faveur et de grâce. Ce geste annonce prophétiquement la dispensation de la grâce que Christ nous a ouverte. Nous étions condamnés par la loi, étrangers aux promesses, mais par Jésus-Christ, le sceptre nous a été tendu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le trône du roi Assuéru devient ici l'image du trône de Dieu, et Esther représente chacun de nous, osant s'approcher par la foi. Dieu ne repousse pas ceux qui s'approchent avec humilité, mais tend son sceptre et dit « Que veux-tu, jusqu'à la moitié du royaume ?» Le ciel est ouvert à ceux qui osent entrer avec foi. Aman n'est pas seulement un homme historique. Il représente un esprit spirituel toujours actif, l'esprit d'orgueil, d'antisémitisme, d'orgueil autoritaire et d'oppression. Aujourd'hui encore, des décrets invisibles sont lancés contre le peuple de Dieu, dans les familles, dans les nations, dans les esprits. L'esprit d'Aman veut détruire l'identité des croyants, faire taire les voix prophétiques,
Imposer la culture de la peur. Manipuler les puissants pour renverser les justes. Mais Dieu n'est jamais surpris. Il a toujours un plan, une Esther, un Mardochée, un décret de délivrance préparé d'avance. Aucun décret de ténèbres ne peut tenir face à une Église qui jeûne, prie et ose parler. L'Église n'est pas une institution passive. Elle est appelée à être Esther dans ce monde, à se tenir entre le roi et le peuple, comme intercesseur, voix prophétique et instrument de justice. Dieu appelle l'Église à ne pas se taire, à affronter les amants spirituels, à entrer dans la salle du trône, à changer les décrets par la prière. Esther n'avait pas d'armée. Elle n'avait qu'un jeûne, une parole, un courage. Et cela a suffi. Dieu cherche aujourd'hui des femmes et des hommes qui se lèveront comme Esther. Pas besoin d'un grand nom, d'un ministère visible, ou de titres religieux. Ceux que Dieu cherche, ce sont les obéissants, les silencieux, les humbles, comme Hadassa. Esther ne fait pas de discours flamboyants. Elle n'a pas levé la voix dans les rues. Elle a agi dans le calme, la sagesse, la discrétion. Mais sa stratégie était spirituelle et céleste. Elle a discerné le bon moment. Elle a choisi ses mots. Elle a agité les cieux avant d'affronter la terre. Il y a dans Esther une force douce mais invincible. C'est le genre de puissance que Dieu aime utiliser. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Esther est la preuve que le silence priant peut être plus puissant que la parole bruyante. Elle a préparé sa percée dans le jeûne, pas dans le palais. Esther était une femme seule, sans père ni mère, issue d'un peuple exilé, minoritaire, et pourtant, Dieu l'a utilisée pour sauver une nation entière. Une seule vie entre les mains de Dieu devient une armée. On pense parfois qu'on est trop petit, trop faible, trop simple. Mais Dieu ne cherche pas des gens célèbres. Il cherche des gens disponibles. Cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. Ézéchiel 22h30. Esther s'est tenue à la brèche. Et par son oui, elle a sauvé son peuple. Par son courage, elle a stoppé un génocide. Par son intercession, elle a changé le destin de l'histoire. Et toi, qui pourrait être sauvé si tu osais te lever? Les Juifs jeûnaient, priaient, pleuraient. Ils ne savaient pas que Dieu avait déjà placé Esther dans le palais. Parfois, pendant que d'autres prient dans les larmes, toi tu es la réponse que Dieu est en train de positionner. Tu ne comprends pas toujours pourquoi Dieu t'a placé dans cet endroit, cette famille, cette entreprise, ce poste. Mais Dieu positionne toujours ses Esther avant que les amants se lèvent. Ton emplacement est prophétique. Ne méprise pas ta position actuelle. C'est peut-être le point d'impact de ta destinée. Esther a obéi dans sa génération. Mais aujourd'hui, le monde attend des Esther modernes, des hommes et des femmes capables de jeûner pour leur nation, intercéder pour leur famille, dénoncer les injustices spirituelles, se tenir devant le roi avec foi. Nous vivons une époque de confusion, d'attaques invisibles, de silence spirituel. Mais Dieu suscite des voix. Il rallume des torchers. Il appelle les Esther d'aujourd'hui à se lever. Esther n'a pas vécu éternellement. Mais l'esprit qui l'a poussée à se lever est encore vivant. C'est ton tour maintenant. Esther a compris que si elle se taisait, Dieu utiliserait quelqu'un d'autre. Et elle a décidé de ne pas fuir l'appel. Toi aussi, tu es arrivé à ce point précis dans ta vie pour une raison. Ta foi, ton histoire, tes larmes, tes combats, tes silences, tes douleurs, tout cela t'a conduit ici. Tu es au bon endroit, au bon moment, pour accomplir une mission éternelle. N'attends pas une autre saison. Ce temps est à toi. Ce palais est à toi. Ce décret peut être changé par ta prière. Micro comme Esther, tu n'as peut-être ni titre, ni trône, ni armée. Mais tu as la foi. Tu as la prière. Et tu as l'appel. Dieu t'a choisi pour ce temps précis. Ne te tais pas. Ne recule pas. Lève-toi, intercède, parle, agis. Car c'est peut-être à travers toi que des vies seront sauvées. Si ce message t'a parlé, alors abonne-toi à cette chaîne. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Lève-toi, pour un temps comme celui-ci.